Pour le rêve de la sœur, que signifie ce rêve? On va interpréter le rêve ensemble et essayer de repérer les symboles dans ce rêve. Je vais d'abord raconter le rêve en entier. La sœur dit: j'étais dans un palais sur un lit, j'étais habillé et il y avait un jeune homme, rien d'ambigu entre nous, et en regardant par la baie vitrée, j'ai compris que j'étais dans un immense palais parmi tant d'autres en apesanteur, dans un ciel rouge sans étoilé. Le ciel ne faisait pas peur, il était immense et je me suis réveillé à l'heure du Fajr, très choqué car le rêve avait l'air trop réel. Cependant, je ne me prends pour personne, je n'ai pas su comment interpréter ce rêve, mais c'était un beau rêve. Et à cette époque, j'étais dans mes débuts dans l'islam, donc plus pratiquante qu'aujourd'hui en termes de dhikr, etc. L'homme était normal et il est passé devant. Il n'y avait rien de spécial, à vrai dire. C'est plus la vue trop réelle en apesanteur qui m'a troublé. Donc là, c'est la fin du rêve. Avant d'interpréter un rêve, ce qu'il faut savoir, il ne faut jamais se précipiter. Il faut relire le rêve une deuxième fois et commencer à repérer les éléments du rêve qui seraient des symboles. Ici, dans ce rêve, il y a 4 symboles. Le palais, le lit, l'homme et le ciel rouge sang étoilé. Moi, quand j'ai interprété le rêve, j'ai d'abord posé la question à la sœur en disant si elle s'est mariée, est-ce qu'elle s'est mariée après le rêve? La sœur a dit oui, qu'elle s'est mariée. Donc qu'elle est mariée. L'interprétation du rêve est que ce rêve annonçait l'approche d'un mariage. Ce rêve ici montre un événement du passé, car Ibn Hajar rapporte de l'imam Ibn Abi Jamra dans Fathu al-Bari au volume 12, page 394, où il dit: l'interprétation d'un rêve peut concerner un événement du passé, du présent ou du futur. Maintenant, quel est le secret de la manière d'interpréter ce rêve? Premièrement, le palais, d'après certains spécialistes de l'interprétation des rêves, qui est rapporté par Ibn Hajar, où il dit que le mariage que le palais peut représenter le mariage. Mais que, en fait, ceci, c'est rare. Par contre, comment on pourrait expliquer que le palais pourrait représenter le mariage? Donc, lui, il ne l'a pas expliqué, donc je vais le faire. Car un palais, généralement, c'est le roi ou l'émir qui possède un palais, accompagné de sa femme qui est la reine. Ici, on va faire l'analogie, donc elle, qiyas, avec la maison, car quand on se marie, on est dans un nouveau logement, et la femme est considérée comme une reine à la maison. Le deuxième symbole, c'est le lit. Le fait qu'il y a un homme dans le rêve à côté du lit qu'elle ne connaît pas montre les débuts du mariage avec la préparation de la nuit de noces. Car dans le rêve ici, c'est la nuit. Et le dernier symbole ici, le ciel sans rouge étoilé montre aussi le mariage par la consommation, c'est-à-dire le rapport sexuel, car certaines femmes, après le mariage, pendant le rapport, peuvent avoir du sang. Et le fait que c'est en apesanteur montre aussi la sensation lors de la première fois entre l'homme et la femme mariée. On pourrait expliquer ce détail par un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, conseille aux musulmans, s'il n'a jamais eu de rapport, de se marier avec une femme vierge pour découvrir et s'amuser avec elle. Donc voilà pour la méthodologie et l'interprétation de ce rêve.